je suis trop content. On va parler de Benko Experiment. Benko, c'est le truc, j'adore. J'en prenais tout le temps quand j'étais gamin. Ils ont fait un film. Après les trolls, après les Transformers, ils font des films Benko. Bientôt, il y aura un crossover avec Gros Quick. Ils font des trucs avec un petit poulin, là, tout ça. C'est super. Nous parlons de The Belko. C'est pas Benko, Benko The Belko Experiment. Avec un L. Mais non, c'est sur du chocolat chaud. Mais est-ce que il y aura pas Gros Quick? Mais il y aura pas Gros Quick? Non, il n'y aura pas Gros Quick. Mais pourquoi on a choisi? Qu'est-ce qui se passe pourquoi dans on ta n'a pas tête c'est Belko, pas Benko, Belko. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête de dingo, hein? Et la vache Milka, on l'a pas? Non, on n'est pas vache Milka, non. Pas de petit poulain non plus, pas de Gros Quick, il n'y a pas de chocolat dans cette bande-annonce, tu comprends? Il n'y a pas de Belko, Belko. On en est là, quoi. Voilà. SOS. Si quelqu'une nous regarde, s'il vous plaît, venez. Sérieux? Au secours. Mon secours, hein, parce que ça devient très très pénible, vraiment. Non. Pour Dieu. Non. Pas bien. Bienvenue dans la Geek Room. Que traitons-nous cette semaine, Yann? À toi l'honneur. On parle de parler de comme ça. Chocolat chaud, mais Non, c'est fini ça. On va parler de James Gunn, la nouvelle superstar geeko compatible trauma Disney machin bidule, qui revient pas avec sa nouvelle réalisation, mais avec un nouveau film dont il a écrit le scénar, qui s'appelle donc The Belko Experiment, qui sort en mars, le 17 mars aux États-Unis. Le 17 mars aux États-Unis et pas de date de sortie en France pour l'instant. Encore, ouais. Il n'y a pas de distributeur français. De quoi donc que ça parle? Ça c'est espèce de délire. Tout ça vient d'un de ses rêves. Il a dit, il a eu l'idée en rêvant ou en regardant Battle Royale. Je sais pas, mais c'est en tout cas une société, un building rempli de bureaucrates et qui soudainement deviennent les participants d'un jeu de la mort un peu bizarre et un peu cynique où ils doivent s'entretuer devant les caméras, des caméras mystérieuses, voilà. Participants bien involontaires, oui, apparemment, à en croire les images. Donc il se la joue un peu James Cameron et Dario Argento a raconté qu'il a ses idées dans ses rêves, quoi. Donc, et il te la joue surtout Fukasaku. Oui, avec Battle Royale. Battle Royale, grave, quoi. Tu penses aussi un peu. C'est le premier truc auquel tu penses. Ouais, à la matinée du High Rise de Ben Whitley qui était vraiment tout pourri. Et donc c'est coécrit par Peter Safran, le mec qui avait écrit Conjuring, et c'est produit par l'inévitable Jason Blum. Donc c'est une Bloomerie, quoi. Ah oui, ouais. Et c'est réalisé par Greg McLean. Australien. Eh oui, Wolf Creek. Eh ouais, c'est un super film, ça. Que Wolf Creek, quoi. Ouais. Bah oui, c'est l'homme un peu d'un seul film. Ouais. Ouais. Il avait pas réalisé aussi la suite. Qui est abominable, qui est absolument ridicule. Je crois qu'il voulait, je suis pas sûr, mais il voulait faire une série. Je pense qu'il y a même eu une série Wolf Creek. Ah ouais. Et le mec, il a fait un film avec un gros crocodile aussi. Et son dernier film, c'était The Darkness, toujours pour Jason Blum, un truc avec Kevin Bacon, totalement sans intérêt. Donc il est vraiment un peu perdu. Donc Peter Safran, il fait quoi là-dedans? Il est producteur et coécrit, je crois. Ah, il coécrit, d'accord. Ouais. À pas confondre avec James Romarin. Safran, oui. Alors celle-là, on l'a pas vu venir. Alors là, mais c'est aussi ça. Les petits calembours, c'est parfois aller à la simplicité, aller là où on s'attend pour être tous ensemble dans une vanne prévisible, rassurante, Romarin. et qui crée du qui crée du lien. Voilà, John Romarin. Donc le nom était assez classe, John Romarin. Bien, moi je suis fatigué, je suis dans pas un bon cycle en ce moment. Est-ce qu'on on lance le machin la bande-annonce. Voilà. Donc, un terrain vague, on l'a raté. Belko. Alors Belko, c'est le nom de la société, alors en fait. Ouais. Voilà, et donc on retrouve, quand on sait que les employés, on voit Abraham Benrubi, alias le coup Kubiak, le coup de vieux. Ah mais ouais, grave. Alias Kubiak dans Parker Lewis, la série Parker Lewis. Hop, on l'a loupé. Je voulais m'arrêter sur effet spécial. Tony Goodwin. Il y a des faux airs d'Andrew Lincoln, je trouve. Andrew Lincoln. Ouais. Et de The Walking Dead. Donc il y a un des personnages principaux. En fait, le truc qu'on n'a pas dit là, c'est que c'est la fête. On en parle, c'est que c'est la fête au Charity Geek, ce film. Oui, on a partout tout le temps déjà, à Brian Benrubi. Lui qui était dans Ghost, je sais pas si vous vous souvenez. Oui, il jouait le rôle du yuppie un peu maléfique, voilà. qui essayait de se taper Demi Moore. Voilà. Et qui était en fait le gars qui avait planifié
l'ordure, Ouais, c'est lui, l'assassinat ouais, c'est lui le méchant. de Patrick Swayze. Ouais, t'as c'est spoilé ça le qu'il truc, faut. t'as tout spoilé le truc. Oh bah ouais, c'est vrai. Et qui joue Soumis. qui joue dans Scandale aussi. C'est pas du vietnamien, soumis, ça veut dire attaquez-moi en anglais. Non mais faut arrêter là. Là c'est pas drôle. Attaquez-moi, c'est-à-dire ouais, ok, cette vanne va droit dans le mur. Voilà. Excuse-moi, alors tu disais. Oui, donc on a vu dans Scandale aussi récemment. Eh oui, mais oui, je suis con. Bah oui, il Mais joue oui, le rôle il du a un président bah oui, il a un américain. Ouais. Voilà. Et il joue aussi un petit rôle dans la saga Divergente. Voilà, donc c'est vraiment un second couteau absolument passionnant. Alors C'est celui-là. c'est a priori le héros. C'est John Gallagher Jr. 10 Cloverfield Lane. Ouais, qui fait un des 3 survivants et qu'on a vu aussi un peu dans The Newsroom, hein, la série de Sorkin. Oui, absolument. Voilà. Et a priori, en voyant la bande-annonce, ça risque d'être peut-être le jeune héros qui découvre là. On a vu le mec avec sa barbe de 3 qui jours. jouait dans The Mentalist aussi et on n'arrive jamais à les choper sur le coup, c'est énervant. Voilà. le fabuleux John C. McGinley. Voilà, putain, le mec, s'il y a bien le Shahid Seguik des Shahid Seguik. Ah oui, second couteau incroyable dont on voit depuis, je sais pas, 25 ans. Une émission. Qu'est-ce que je dis 25 ans? Depuis 30 ans. Ah bah ouais, depuis 35 depuis ans. les années 80. Depuis les années 80. Truc de dingue. C'est vrai qu'il faudrait faire une émission juste sur lui. Ce mec est incroyable, que ce soit la télé, les séries. Platoon, Wall Street, Scrubs. Point Break aussi. Point Break, The Rock, il a joué dans tous les plus gros trucs tarés des années 80 et après il a une deuxième vie à la télé. Ouais. Bah Scrubs l'avait pas mal relancé. Ouais, ça avait relancé. Et là il était. Qu'est-ce qu'il dit? Dr Cox. Ah oui, voilà, Dr Cox, ouais, tout à fait. Et là, on l'a très attachant, Dr Cox. Et dernièrement, on l'a vu dans une série qui plagie Ash versus Evil Dead, qui s'appelle Stan Against Evil, où il fait le personnage principal. Ça y est pas celle-là. Bref, Ouais, on l'aime beaucoup. J'essaie de regarder. On l'aime beaucoup et ça fait au moins une bonne raison de regarder. Il change pas en plus. Ils sont physiquement, il a toujours la même tronche. Ouais. C'est de mecs renfrognés. Donc voilà, donc on a toute la mise en place. Donc les panneaux qui se ferment d'un coup, comme dans Planète Interdite. Donc voilà, donc c'est une bonne bloomerie. Blue Mouse. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais m'arrêter sur. Sur quoi tu voulais t'arrêter? Sur ce magnifique logo. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Mais ouais. En fait, Orion, c'est pas vraiment mort. Il y a encore des mecs qui s'amusent à foutre le logo Orion. Pareil qu'il y a un logo de boîte de prod absolument mythique, quoi. Ah oui, Orion, c'est la mini major des années 80 emblématique. Celle qui prenait le plus de risques quelque part et qu'on a. Qui en prenait trop, hein. Ouais, c'est qu'on est morte, quoi. Mais voilà, donc c'est toujours, c'est un flash de voir en plus le vieux logo. Ryan. Tu sens bien que c'est James Gunn, ils ont pas refait le logo, c'est même aussi sale, ils n'ont même pas, digitalisé, il y a le côté vraiment vintage. Mais là, j'avoue, j'ai pas fait mes devoirs, mais ce serait intéressant de voir exactement qu'est-ce qu'il y a derrière ce logo aujourd'hui. C'est quoi Orion aujourd'hui? Est-ce que c'est juste un clin d'œil, machin bidule? Non, je sais pas, c'est une boîte, ça existe encore, hein. J'ai regardé un peu sur IMDb, j'ai pas noté les films, mais il y a encore régulièrement Orion qui est cité comme producteur de, c'est une coquille vide, quoi. Bon. Mais non, mais là, je pense que James Gunn s'est amusé à refoutre le logo, je suis sûr que ça vient de lui, quoi. Coup de chapeau. Donc voilà, donc ça là. On a encore James loupé. Rooker. Michael Rooker. Michael Rooker. Mais c'était pour voir si tu suivais. J'ai confondu avec James Romarin. Voilà. Michael Rooker. Et on le connaît, lui, qui est à côté de Michael Rooker aussi. Si. On le connaît, c'est un pote à toi. Ghislain Boulet. Non, il est connu en fait. Il jouait. Enfin, il a une tronche connue. Je connais pas du tout ce monsieur. Mais donc, Michael Rooker, c'est pareil, un peu comme Ted McKinley. C'est John C. McKinley, c'est un mec qui revient un peu de nulle part aussi, mais lui, grâce à James Gunn, c'est devenu une espèce de son égérie un peu tordue. Il joue dans tous ses films de Horribilis, les premiers trucs qu'il faisait avec Trauma, quoi. Et on l'avait découvert dans Henry, Portrait of a Serial Killer, qui à l'époque, les plus jeunes s'en rappellent sans doute pas, mais quand ce film est sorti en 91, 92, il avait été tourné en 86, il était sorti avec beaucoup de retard de James McNaughton. C'était de John McNaughton, je sais pas ce que j'ai avec James. J'ai envie de me taper un James, peut-être, qui sait. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a un Rome, un Saint James, c'est peut-être ça aussi. Rome, Saint James. Il y a un Rome qui s'appelle Saint James. T'es vraiment pas là, toi. Hein. Right. Le temps que ça monte au cerveau. Ouais, c'est ça. Bref, super acteur. Voilà, et Henry, c'était un film traumatisant. Walking Dead aussi, évidemment. Et moi, j'avais adoré dans Music Box. Où il faisait, pour le coup, un rôle vraiment sérieux dans un très grand film de Costa Gavras. Il faisait le frangin de Jessica Lange. Et pour le coup, un rôle vraiment dramatique, classique et tout, parce que lui, on a l'habitude de le voir avec sa grosse voix de gros plouc rocailleuse, de gros plouc dégénéré. Ouais. Ou des personnages de flics un peu genre le... Voilà. Donc voilà,
Donc voilà, c'est un carnaval ça va être un carnaval de sang et de folie et pas forcément de talent vu que le pauvre Greg McLean il est un peu aux fraises. Mais bon voilà. Donc en gros c'est jusqu'où les yuppies en cravate vont-ils aller pour survivre. Bon, on voit bien hein, le. Oui, alors après il y a pareil, il y a des premiers échos qui sont vraiment pas top hein, sur le film. Mais ça se voit un peu quand même. Voilà, là il parle de Office Space aussi, un peu de Mike Judge. Il n'y a pas de plan vraiment très impressionnant. Oui, voilà, ça a l'air d'être vraiment une espèce d'une série B ultra classique, un peu le tout venant quoi. Et pas très original. Oui, ça manque cruellement d'originalité tout ça. Voilà. On l'a sélectionné parce que on avait envie de le défoncer. Parce qu'il y avait parce qu'il y a pas mal de, il y a un beau casting. Oui, c'est ça. Voilà, on l'a sélectionné pour les super acteurs qu'on adore. Voilà. Et en fait, le film va tenir que sur leur performance. Si eux ils sont au taquet, s'ils sont déchaînés et tout, le film sera marrant. S'ils sont juste là pour prendre la thune, ce sera vraiment pas terrible quoi. Donc comme on l'a dit, il y a toujours pas de distributeur français. Je pense qu'ils vont attendre de voir ce que le film fait au box-office américain. Ouais. Et puis voilà, puis en fonction. Mais bon, probablement ça sera plutôt une sortie directement en vidéo. Ouais, ou en VOD. Chez nous, ou en VOD, voilà, ou en comme on dit en e-cinéma maintenant. Oh. On note avec quoi donc cette affaire on reprend la bouteille de Benko, hein. Voilà. Alors combien tu mets toi? Je vais mettre 2. Je vais être gentil. Ouais, c'est ça. Hein, moi aussi, oui, allez 2. Soyons sympas. Pour Michael Rooker, pour John C. McGinley, voilà. Pour James Gunn, moi j'aimais bien James Gunn avant qu'il devienne espèce. Mais c'est pas mal les Gardiens de la Galaxie. Non, je suis pas d'accord. C'est pas mal. Ouais, j'arrive pas moi. C'est pas mal. Franchement quand tu le revois une deuxième fois, il faut le redonner sa chance. C'est du faux cool. Faux cool. Peu importe, je trouve que le film se regarde très agréablement. C'est Disney en train on sort complètement du truc, c'est Disney en train d'absorber et d'ingurgiter, de régurgiter de manière totalement inoffensive. Ah non, je crois que Disney n'a rien à voir avec ça. Hein. Je crois vraiment que c'est Marvel. Ah oui, Marvel, c'est vrai. Marvel, c'est vraiment un état dans les. Non, mais c'est un état dans l'état, Marvel. Disney, ils font rien. Non, mais Disney, c'est sûr. Faire défoncer. Non, Disney n'a absolument rien à voir avec les films. Non, mais ils ont à voir dans alors attention, ils ont à voir dans le marketing de Marvel, ça a aucun problème. Mais dans le contenu des films. Non, je pense. Après, je suis pas comme toi, hein, je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que vraiment, ce qui arrive dans les films Marvel est entièrement imputable à Marvel. Voilà, après maintenant si ça va dans le sens en effet des valeurs que défend Disney, bon c'est autre chose. Je sens ça sent bon, hein, ça donne presque envie de s'en faire d'ailleurs. Producteur, t'irais pas nous chercher un petit bol avec du lait et puis que je n'ai pas d'ailleurs et voilà. Et bon, voilà. Donc voilà. C'est The Belko Experiment. Voilà. Qu'est-ce que rien. Bah voilà. Donc voilà. Il faut qu'on se retourne. Et donc on se retourne. Mais on pourrait aussi expérimenter, on n'est pas obligé de se retourner systématiquement, on peut finir l'émission face caméra également, on peut briser le moule, on va faire des expérimentations. Du méta. Qu'est-ce que j'ai pas avec on pourrait expérimenter des trucs pour expérimenter en 10 ans. Est-ce que celle-là sera avant ou après la prochaine ou bien ça sera forcément avant la prochaine. Ça. On pourrait teaser tu vois le gag tu vois faire genre vous appâter avec qu'est-ce qui va se passer en fait. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Voilà. Bon, on reviendra la semaine prochaine. Allez, au revoir. D'accord. Voilà. Donc ça va pas. Là, ça va très bien. Bah bon, parce que ça avait pas l'air là. T'étais un peu. Ça va très bien. Coupé.